Pour sa deuxième journée de halte dans le centre littoral, la caravane des États généraux s'est adressée aux socio-professionnels et les a interrogés sur leurs projets futurs pour la Guyane. Les détails dans notre journal. Le secteur du BTP a présenté ses vœux ce matin et après une période de 4 ans de berne, quelles sont ses nouvelles résolutions et quels chantiers et défis l'attendent? Les réponses dans notre édition. Depuis hier, les habitués du complexe sportif Edmar Lama à Remire-Montjoly trouvent porte-cause. En cause, un désaccord entre la mairie et le club de l'USL Montjoly qui ne peut désormais plus accéder au stade. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Sachez que cette page d'information est disponible en direct sur Facebook. Arrivé le soir de Noël, ce tragique fait divers avait ému toute la Guyane. À Saint-Laurent, un automobiliste en situation irrégulière, sans assurance, sans permis de conduire et sous l'emprise d'alcool, avait mortellement percuté un adolescent de 14 ans qui circulait à vélo. Il est écopé aujourd'hui d'une peine de 4 ans de prison ferme pour homicide involontaire. Deuxième journée de consultation pour les habitants du centre littoral dans le cadre des États généraux. Comment ces séances de travail dédiées aux socio-professionnels se sont déroulées? Les réponses dans ce sujet de Gaël Oassim. Après les représentants de la société civile hier, c'est au tour des socio-professionnels d'exprimer leurs attentes et inquiétudes sur la zone du centre littoral. C'est toujours important d'assister à des ateliers de ce genre. Le mot atelier peut-être n'est pas approprié, mais je vais dire des regroupements où on confronte on va dire les réflexions, les projets, et qu'on trouve certainement des axes sur lesquels on pourrait avancer et faire avancer la Guyane. Voilà. Orientant le débat sur des problématiques telles que le foncier, la formation et le nerf de la guerre, comme nous l'explique Gabriel Nicolas. L'objet de notre présence aujourd'hui, démontrer au gouvernement qu'on a besoin de moyens financiers. Ensuite, sur le volet accompagnement technique, j'ai demandé à ce que les chambres consulaires soient dotées correctement pour pouvoir faire leur travail d'accompagnement technique, administratif, juridique dans de bonnes conditions. En orientant les enveloppes, bien entendu, on ne peut pas donner de l'argent comme ça, en orientant les enveloppes, en demandant des résultats, mais en tout cas, il faut que le financement de ces structures soit renforcé. Et il faut que cela se fasse de façon, dans la concertation entre les élus, les sociopros et les organismes consulaires. Parce que les sociopros autour, c'est important qu'ils soient présents à ce moment-là. Pour certains chefs d'entreprise présents ce matin, l'application de ces mesures sur la durée devrait permettre à la Guyane de se développer et ainsi relancer l'économie sur le territoire. Donc il faut effectivement qu'on avance, qu'on puisse mettre en œuvre ce qui va être donné par les différents socioprofessionnels comme aujourd'hui, les différents acteurs de la société civile, les techniciens aussi, parce qu'il faut mettre tout ça en musique. Il ne s'agit pas de prendre la liste de ce qui a été dit dans certains secteurs d'activité, mais d'avoir une cohérence globale, de pouvoir partager une vision. L'idée, c'est de pouvoir faire progresser le pays, d'enrichir chaque Guyanais en adaptant la formation qui va bien, parce qu'on sait où on veut aller, parce qu'on sait où les emplois doivent être créés, et que là, on va pouvoir coordonner, mutualiser les actions, faire grandir chaque professionnel, chaque partie prenante dessus, donc formation, connaissances, moyens financiers, accompagnement, et là, on aura beaucoup plus de chances de réussir si on arrive enfin à partir sur ce plan global. Poursuivant sa route dans le territoire, la caravane des États généraux s'arrêtera dès la semaine prochaine dans le bassin des Savanes. Les vœux de la Fédération du BTP ont été formulés aujourd'hui devant les décideurs du territoire et le mot d'ordre était le renouveau. En effet, après des années marquées par la récession et les licenciements, 2000 en 4 ans, le secteur repart sur de nouvelles bases, un sujet de Pierre Tréfoux. Pour les vœux de 2018 du BTP, de nombreux acteurs du milieu se sont donné rendez-vous au siège de la Fédération régionale des BTP. Après des années de crise, de nouveaux grands projets sont prévus pour la Guyane. Nous espérons voir rapidement le pont du Larivot, la 2x2 voies, clairement l'échangeur du Maringouin. En fait, il n'y a que des gros projets, les projets sont là, nous attendons juste que ceux qui décident des démarrages. C'est surtout ça la profession a besoin. D'autres projets liés aux accords de Guyane sont prévus, comme la création de 5 lycées et collèges, de 3 casernes de pompiers ou encore la réhabilitation des éclairages dans certains milieux ruraux. En tout, ce sont 460 millions d'euros de projets que la CTG va présenter. Dans 5 ans, il n'y a plus de terrain pour construire du logement social. Donc on est rattrapé par le temps. Et la seule façon de résorber ça, c'est pas l'argent, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'argent pour ces projets, il est là.
ben, c'est que tout le monde se mobilise plus vite, que on arrive en mode projet, ça veut dire en mode projet, tout le monde va pour le même objectif et on traite au fur et à mesure les problèmes. La CTG va prendre une délibération qui vise à soutenir le projet de la Montagne d'Or. Pour cela, la CTG mettra des conditions comme un retour fiscal, une plus-value pour l'économie du territoire, la création d'emplois ou encore la formation de la jeunesse. À l'heure actuelle, le kilo d'or revient à peine à 3 € à la CTG. Nous percevons actuellement 500 000 € en masse globale. Il est hors de question qu'une situation comme celle-là puisse perdurer. Donc on attend beaucoup plus pour permettre justement à la collectivité d'être solidifiée, d'être soclée sur son territoire et de répondre à ses compétences. Nous demandons aujourd'hui à l'État d'ouvrir la négociation sur la question de la fiscalité. Maintenant, il n'est pas dépourvu de commencer à réfléchir pour que nous puissions entrer au capital social. Comme nous avons déjà pris une délibération pour Eau Plata, voter à l'Assemblée à l'unanimité, où très prochainement, la CTG peut, selon les textes réglementaires, participer au capital social des entreprises, avec bien évidemment le retour en matière de plus-value. Après un retrait des investisseurs pendant plusieurs années, la fermeture de plusieurs entreprises et la perte de 2000 emplois dans le secteur, le milieu du BTP a l'envie de redynamiser et de développer l'économie du bâtiment en Guyane. La phrase de la semaine a été formulée par le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Christian Jacob a jeté un pavé dans la mare en déclarant dans une interview accordée à nos confrères de LCI, Nicolas Sarkozy avait prévu 15 000 places supplémentaires dans les prisons. Un programme stoppé net à l'arrivée de François Hollande, Emmanuel Macron et notamment Madame Taubira. Retour en Guyane où le premier lancement de fusée de l'année aura lieu demain, jeudi 25 janvier. Le lanceur a été transféré du bâtiment d'assemblage final à la zone de lancement pour un tir programmé à 19h10. Découvrez ces images. Place à l'éducation maintenant. Pour sa 4e édition, le concours des jeunes historiens de Guyane avait séduit plus de 1200 élèves. Un engouement que l'association des professeurs d'histoire et de géographie souhaite renouveler cette année avec ce thème, la Guyane, un département français d'outre-mer de 1946 à 2016. Comment participer et espérer gagner un voyage à l'île de Gorée en Afrique? Jacqueline Zanzon nous explique tout au micro de Gaël Ouassine. La 5e édition du concours du jeune historien guyanais, nous l'avons mis en place il y a quelques années de façon à favoriser l'enseignement de l'histoire de la Guyane, susciter un engouement pour cette histoire et donner des documents aux enseignants pour que, dans les différents niveaux, ils travaillent les questions par rapport aux élèves. Il se trouve que cette année, nous avons choisi comme thème la Guyane, un département d'outre-mer de 1946 à 2016. Alors les modalités sont très simples, il y a 2 types d'épreuves, mais il suffit de voir le règlement qui a été adressé à tous les établissements scolaires et de m'adresser un mail indiquant avant la mi-février. Il faudrait que pour la mi-février, j'ai reçu le mail de tous les établissements qui souhaitent s'inscrire, indiquant le nombre d'élèves qui s'inscrivent, de façon à ce que l'on envoie le nombre de copies, le nombre de sujets nécessaires aux épreuves individuelles dans les différents établissements. L'épreuve aura lieu le 23 mars. La collectivité territoriale leur offre des prix très intéressants. Une vingtaine de tablettes numériques sont offertes. L'association des profs d'histoire-géographie offre des ouvrages. Le CC2E offre des clés USB, enfin différents objets. Et il semblerait que cette année, il y aurait sans doute peut-être la possibilité pour les premiers d'avoir un billet d'avion qui les amènerait à Gorée. Un mot de sport avec le club d'athlétisme de l'USL Montjoly qui depuis 24 heures n'a plus accès au stade Edmar Lama. En cause, un désaccord avec la mairie au sujet d'une convention non signée. Conséquence, près d'une centaine de licenciés se retrouvent sans espace d'entraînement. Jonathan Larieux était sur place. À l'USL Montjoly Athlétisme, le personnel encadrant est obligé de s'adapter. Le club n'ayant plus droit d'accéder au stade Edmar Lama depuis hier. C'est donc en face, à l'air libre, que se déroule l'entraînement du jour.
une annonce que les parents n'acceptent pas. C'est une descente, il y a des graviers, ils peuvent glisser. Bon, ils font attention, ils surveillent, mais bon, non, c'est pas du tout sécurisé. D'une part, je trouve ça dommage d'aller s'entraîner dans un coin à 2 pas d'un stade comme celui-ci. On se dit que c'est dommage. Sur les 150 enfants licenciés, plus de 70% d'entre eux sont impactés. Le problème d'ordre administratif met en avant une convention que le club doit signer. Celle-ci cantonnerait le stade Edmar Lama à une utilisation exclusivement réservée aux athlètes engagés en compétition. Le stade est interdit aux enfants et seulement aux athlètes compétition. Alors le terme compétition, qu'est-ce que ça signifie au niveau de l'athlétisme? Nous ne savons pas très bien. Dans une première convention, ce terme était remplacé par élite. Aujourd'hui, c'est devenu athlète compétition. Mais résultat des courses, les enfants n'y ont pas droit. Ça veut dire pas d'entraînement. Depuis hier soir, nous sommes dehors. Donc nous nous entraînons dehors comme on peut, avec les athlètes, avec tout le monde. Le maire de la ville lui appelle à la vigilance face à une décision auquel le club doit se plier pour accéder aux locaux. Ce monsieur fait rentrer, en plus des compétiteurs, d'autres personnes qui sont certainement, bien sûr, licenciés chez lui, mais qui ne sont pas des compétiteurs. Le stade Edmar Lama, c'est un stade qui a été conçu pour les compétitions de haut niveau. On est d'accord? Donc nous ouvrons ce stade pour que les athlètes de haut niveau... C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 24 janvier. Pour sa deuxième journée de halte dans le centre littoral, la caravane des États généraux s'est adressée aux socioprofessionnels et les a interrogés sur leurs projets futurs pour la Guyane. Les détails dans notre journal. Le secteur du BTP a présenté ses vœux ce matin et après une période de 4 ans de berne, quelles sont ses nouvelles résolutions et quels chantiers et défis l'attendent? Les réponses étaient dévoilées dans notre édition. Depuis hier, les habitués du complexe sportif Edmar Lama à Remire-Montjoly trouvent porte close. En cause, un désaccord entre la mairie et le club de l'USL Montjoly qui ne peut désormais plus accéder au stade. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, le journal de BFM TV. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Même heure, même chaîne. Excellente soirée sur ATV Guyane. Desama ou Passa, Wenpweneti.